Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vidéo explicative de chez Sanaka. Donc déjà, je tiens à te remercier pour ta commande. Tu as sans doute reçu ta cire aujourd'hui et tu souhaites l'utiliser. Donc ça va se passer en plusieurs étapes. Donc là, première étape, vous avez reçu votre cire. Donc normalement, elle n'est pas chaude, elle est dans votre boîte, elle est dure. Donc elle a une consistance telle que vous ne pouvez pas la prendre. Dans un premier temps, on va réchauffer la cire. Donc le temps de chauffe peut varier entre 30 secondes à 1 minute. Ça dépend de la capacité de vos micro-ondes ou du bain-marie. Moi ici, c'est une boîte qui contient à peu près 5 kg, donc forcément mon temps de chauffe sera plus important. Donc là, nous avons réchauffé la cire quelques secondes. Donc normalement, elle n'est pas liquide et elle n'est pas non plus dure. Il faut qu'elle ait une matière malaxable, c'est-à-dire comme un chewing-gum. Donc, vous voyez, en fait, il faut qu'elle puisse se décoller des doigts. Et tout de suite, mes doigts sont bien gras. Donc, ça prouve effectivement qu'il y a les bonnes huiles à l'intérieur. Donc là, vous pouvez normalement faire comme ceci. Donc là, j'ai mon petit morceau de cire dans la main. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Sachez qu'il faut du temps avant de pouvoir vraiment en faire une boule comme je suis en train de faire. Si ça vous colle partout, c'est normal et ce n'est pas grave. Donc, je vais poser ma petite boule et nous avons besoin d'un petit bol d'eau chaude. Je vais humidifier très légèrement mes doigts et venir prendre ma petite boule de cire. Et normalement, elle glisse sur mes doigts grâce à l'eau, car elle ne fait pas fondre la cire. Elle aide à être beaucoup plus malaxable. Et regardez. Donc là, j'ai mon petit morceau de cire, qui est parfait d'ailleurs. Comme ceci. Nous avons notre petit morceau de cire. J'ai humidifié mes doigts. Ils sont à la fois humides grâce à l'eau et à la fois gras, grâce aux huiles qu'il y a dans la cire. Je viens étirer mon morceau de cire quelques fois, 5-6 fois, voilà, très légèrement. Et elle va coller de plus en plus. Donc elle va également s'éclaircir. Si vous voyez la différence, ce n'est plus du tout la même couleur, ni le même aspect. Donc là, elle est très collante. On peut le voir, elle colle. Et voici le moment que vous attendez toutes, je pense, l'épilation. Donc, je vais vous montrer avec ma main. Donc, regardez, ici, j'ai un petit peu de pilosité. Vous pouvez le voir. Donc, je vais venir appliquer la cire comme ceci avec le petit morceau que j'ai dans les mains. Voilà, on appuie bien fort. Et on vient tirer dans l'autre sens. Et regardez toutes les peaux mortes. Et voilà, plus un seul poil. Et donc, voici les poils arrachés et les peaux mortes. Donc, je vais renouveler l'opération devant vous. Regardez toutes les peaux mortes que ça m'a enlevées. Je vais prendre un côté qui est un petit peu plus poilu. Donc, je vais faire par ici. Donc, on vient appliquer la cire comme ceci. On appuie bien pour bien agripper le poil et ensuite on vient arracher le poil et regardez toutes les peaux mortes et regardez toutes les peaux mortes, vous voyez, avec les poils avec bien évidemment. Et vous faites cette opération sur tout, regardez les peaux mortes, sur tout votre corps. Un petit morceau suffit. Si vous voyez que votre petit morceau n'est plus utilisable car il est trop rempli de poils, vous jetez et vous en reprenez un autre. Donc voilà, une fois l'épilation terminée sur toutes les zones du corps voulues, vous pouvez ranger votre cire. Donc au niveau de la conservation, elle ne se conserve uniquement au frigo pour les longues durées. Si vous en avez besoin, admettons 2-3 jours après car vous n'avez pas fini ou vous avez d'autres zones à faire, vous pouvez la laisser en dehors du frigo, dans un placard, à un endroit non humide
et frais de préférence. Si vous avez fini votre épilation et que vous voulez conserver la cire jusqu'au mois prochain, vous devez impérativement la garder au frigo. Pour la simple et bonne raison que l'huile risque de se dissocier de la cire. Et donc, elle perdrait toute son avantage et tous ses bienfaits et elle ne sera bien évidemment plus utilisable. Donc voilà les filles, c'était tout pour le tuto concernant la cire aux huiles d'Orient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé par de nombreux produits que je propose, comme des gommages, des déodorants à la pierre d'Alain, des masques à l'argile, à l'aloe vera ou encore des petits pots de cire pour tester et plein d'autres choses encore, n'hésitez pas à vous connecter sur mon Instagram, mon Snapchat ou me contacter directement par téléphone.